Bonjour, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, ravie de vous retrouver ce matin pour un tirage d'ordre sentimental intitulé « Pourquoi je prends ma voix ?» de Jacques Pradel. Un tirage sentimental intitulé Qui pense à moi actuellement ?» Parce que c'est pas le tout de penser à quelqu'un, penser toujours aux autres, ça serait bien de savoir qui est-ce qui pense à vous actuellement. Est-ce quelqu'un qui est tapis dans l'ombre? Est-ce que c'est une personne que vous venez de rencontrer? Est-ce que c'est un ex-partenaire, un collègue, un voisin? Vous allez effectivement démasquer le voyeur, la voyeuse. Allez, qui va vous offrir le bouquet? T'as un. J'ai été les cueillir ce matin, hein, donc ne me demandez pas ce que c'est, hein, j'ai pris ce que je trouvais dans le jardin derrière chez moi. T'as 2. Et t'as 3. Allez, je vous laisse vous concentrer sur vous, hein, vous pensez pas forcément à une personne, hein, essayez de penser un peu à vous, hein, aimez-vous d'abord, hein, je sais de le répéter dans les vidéos, hein, je commence à en avoir marre, non je plaisante. Allez, je reprends ma baguette magique, t'as 1, t'as 2, t'as 3. Allez, on choisit qu'un tas, hein, pas 36 tas, d'accord? Ça peut être la couleur, ça peut être la fleur, ça peut être le chiffre, hein. Voilà, normalement vous devez avoir un flash. Allez, on va regarder qui c'est qui va vous tendre un bouquet prochainement. Qui c'est qui pense à vous actuellement? Allez, hop. On enlève ça. Alors, qu'est-ce que j'ai eu? Ah, on vous dit c'est certainement lui, mais c'est qui lui? Le renard. Oh. Ouais. L'amour, c'est un peu mieux. Ensuite, qu'est-ce que ça me dit? Révolution, conquérant, travail, cadeau, illusion, les papiers, l'homme brun, le chien, enfin le chien, l'ami, hein, le papillon et le point d'exclamation. Allez, je penche un petit peu. Allez, on y va, yallah. Alors, qui pense à vous actuellement, secrètement ou pas? En tout cas, quelle personne est attirée par vous? Quelle personne a envie de vous offrir un bouquet, de vous inviter? On vous dit, c'est certainement lui. Donc, c'est que vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. En tout cas, il y a quelqu'un dans votre entourage proche. Vous pressentez quelqu'un qui a les yeux sur vous. Avec la carte du renard, c'est une carte à double sens. Ça peut parler d'un collègue de travail, ça parle du travail, quelqu'un que vous connaissez par le biais, peut-être un client, un subordonné, un collègue, un supérieur hiérarchique par exemple, un fournisseur. Mais c'est aussi la carte de la séduction, c'est-à-dire quelqu'un qui est très intelligent, quelqu'un qui sait parler, quelqu'un qui sait se faufiler dans les conversations pour que vous captiez, pour capter votre attention. Pardon, j'arrive plus à trouver mes mots ce matin. Il est bien question d'amour, hein, donc de sentiments sincères, un petit peu idéalisés, puisque là on voit une image un peu kitsch. En tout cas, cette personne qui vous espère, cette personne qui pense à vous, aimerait être en couple avec vous, d'accord? Si c'est pas déjà fait. Alors, on y va. On a la carte de la Révolution. La carte de la Révolution marque un déclic, marque une situation qui est devenue un peu trop tendue et du coup, on se lance dans quelque chose. La Révolution indique aussi quelqu'un qui a un caractère assez bien trempé, quelqu'un de sanguin, peut-être quelqu'un de possessif, puisque là, j'ai la carte du conquérant. Le conquérant, c'est un homme un peu macho, c'est un conquérant, c'est peut-être quelqu'un qui travaille à son compte, une profession libérale, un autodidacte. C'est quelqu'un qui a les flèches, voyez-vous, il a les flèches dans le dos, il est prêt à les décocher pour les mettre directement dans votre cœur, pour capturer votre cœur. Le conquérant, c'est quelqu'un qui peut être aussi votre supérieur hiérarchique, d'accord? Puisque juste à côté, j'ai le travail. Ou alors en tout cas, quelqu'un qui travaille beaucoup, pour qui l'aspect matériel, financier, professionnel est très important, d'accord? Donc si vous rencontrez, si vous posez des questions sur une personne, sachez qu'il y a une personne dans le travail, dans l'entourage, quelqu'un qui a un lien fort sur vous, en tout cas avec le conquérant, qui vous convoite, puisqu'on a la carte du cadeau. Il a envie de vous déguster, hein, il a envie de vous offrir quelque chose, il a envie que ça bouge, mais il met un masque avec la carte de l'illusion.
Il ne montre pas sa stratégie, puisqu'on avait la carte du renard plus haut. C'est quelqu'un qui est en train de tâter le terrain, voir si vous n'avez pas déjà quelqu'un, voir si vous êtes une personne plutôt sérieuse ou plutôt superficielle, ce que vous voulez comme type de relation, parce que c'est très important quand on commence une relation de dire ce qu'on pense, parce que du coup, après on est embarqué dans des situations, bon je vous laisse hein, pour les personnes concernées, regardez les vidéos de Flamme Jumelle, Flamme Juju et compagnie, que je n'aime pas évidemment, vous l'aurez compris, hein, cette vaste fumisterie, lucrative surtout, n'est-ce pas? Et j'espère que tout le monde va bien l'entendre. J'attends des commentaires, des mails incendiaires, mais c'est pas grave, j'assume et je ne suis pas la seule professionnelle à l'assumer. Parce que faire espérer les gens pour de la pacotille, ça c'est pas possible chez moi, d'accord? On se sert pas de la cartomancie, puisque la cartomancie c'est un art divinatoire, il faut déjà connaître les cartes avant de s'avancer. Et les flammes jumelles, c'est un cas très rare, et ce sont juste un prétexte pour cautionner des relations toxiques, malsaines et à sens unique, la plupart, d'accord? Donc voilà, vous savez mon point de vue, je ne vais pas en revenir dessus, commentez autant que vous voulez, dislikez autant que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Donc, on est là sur un tirage où la personne ne veut pas vous avouer ses sentiments. La personne porte un masque. Peut-être que la personne est actuellement engagée. Elle ne peut pas s'afficher au grand jour, ne peut pas vous déclarer ses sentiments, ou vous-même vous êtes engagé. Donc, la personne est un petit peu en recul. Elle tâte le terrain. Mais on vous a bien dit, c'est certainement lui. Il est question de papier à faire pour cette personne. Alors peut-être que cette personne travaille dans la bureaucratie, peut-être qu'il est banquier, peut-être qu'il est assureur, peut-être qu'il est, je sais pas moi, agent administratif à l'ambassade ou autre. En tout cas, il y a une situation administrative à régler par rapport à un homme qui est brun. Bon, si je l'avais pigé comme ça, il serait blond châtain, là il est brun. Hein, donc voilà. C'est quelqu'un qui joue l'amitié actuellement, la sincérité, la loyauté, d'accord? Donc ça reprendrait un petit peu le cas du collègue de travail, le chef, etc. En tout cas, il vous apprécie. Il essaye de vous avoir un peu avec la tendresse, le côté un peu tactile. Il essaye de tâter le terrain avec le renard, d'accord? Mais en tout cas, lui, il veut une transformation. Il veut quelque chose, vous voyez là, c'est la chenille qui devient papillon. Hein, donc il veut s'envoler vers des choses beaucoup plus belles avec vous. Et c'est confirmé par le point d'exclamation. J'adore cette carte parce qu'elle confirme la carte précédente. D'accord? Elle dit bien que c'est une personne qui veut une transformation mais qui n'ose pas forcément. Donc oui, il y a une personne qui est tapie dans l'ombre. Vous la connaissez, elle doit être toute proche de vous. Je suppose que ça doit vous parler. Cette personne, elle essaye de vous séduire. Tant bien que mal, elle porte un masque. Elle veut vous proposer quelque chose de très joli, une récompense, une invitation. En tout cas, pour lui, pour elle, vous êtes, quand je dis il, c'est l'être aimé, hein, voilà, vous transposez, vous avez la carte du cadeau qui indique que vous êtes sa récompense, d'accord? Vous êtes le Graal. N'oubliez pas que cette personne est un chasseur, une chasseuse, je ne sais pas si on le dit, mais c'est quelqu'un qui a besoin de défis, d'accord? Qui a besoin d'être poussé à bout pour vous déclarer les choses. Donc soyez un peu inaccessible, restez un peu mystérieuse, parce que cette personne ne va pas tarder à vous offrir le bouquet de fleurs, d'accord? Allez, on va regarder le deuxième tas. Je vais publier un sondage pour voir ce que vous aimez que je fasse comme question. Pas de questions hein, sur est-ce ma flamme jumelle, je ne ferai pas ce genre de choses, s'il vous plaît, ni en privé, ni en public. Je cautionne pas du tout. Je pense à faire beige, hein, est-ce bien mon âme sœur? Je pense le faire, ce tirage-là. Vous me direz si ça vous plaît ou pas. Allez, hop. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? La lune. Ouais. Alors, là, pour les personnes qui ont choisi ce tas numéro 2, on vous dit que cette personne qui vous convoite, qui pense à vous actuellement, c'est certainement un ex que vous avez dû laisser partir, vous avez dû renoncer à quelqu'un. Puisqu'on vous dit, le temps est venu de purifier votre énergie à vous, d'accord? De tourner la page sur le passé. On voit que cette personne, avec la carte du livre,
comment dirais-je, est secrète, cette personne est mystérieuse, cette personne ne veut pas vous déclarer les choses, d'accord? Peut-être que c'est dans le cadre d'une relation cachée avec la carte de la jalousie. C'est une personne qui se demande ce que vous êtes devenu. C'est une personne qui se demande si vous n'avez pas quelqu'un depuis tout ce temps. C'est une personne qui vous observe de loin et qui n'est pas contente parce que du coup, vous ne réagissez plus à ces relances ou vous l'avez carrément nexté, vous l'avez oublié, hein. Voilà. On a au niveau de son état d'esprit les 3 lunes qui signifient le côté mélancolique, mais pas que. En temporalité, on parle d'une lunaison, donc 30 jours environ, d'accord, la nouvelle lune, ou en tout cas une situation qui va se décanter sur 30 jours. Une personne qui est assez mélancolique, qui a un coup de cafard par rapport à vous. Il y a le cœur qui est partagé en deux, elle se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est où? Elle est avec qui? Elle dit quoi sur moi? Etc., etc. C'est une personne qui a envie de venir vous voir ou c'est une personne qui est actuellement en vacances ou à l'étranger. On voit qu'en tout cas, il est conscient, elle est consciente qu'un déplacement serait nécessaire pour vous retrouver. Hein, vous inviter à manger, d'un côté festif, etc. Peut-être qu'il y a un mariage qui est prévu, elle sait que vous devez y aller, d'accord, vous y rendre. Donc du coup, elle va profiter de cette situation-là pour enquiller sur un éventuel retour, par exemple. Hein. En tout cas, vous êtes dans ses pensées. Vous êtes dans ses pensées, dans ses regrets, hein, puisque c'est la carte du livre, donc c'est lui, elle, qui avait décidé de peut-être fermer le livre, fermer l'histoire. Et donc du coup, là, il aimerait peut-être bien la réouvrir parce qu'il a vu votre évolution et il en est jaloux. Vous avez beaucoup avancé, vous êtes peut-être avec quelqu'un maintenant, ou en tout cas, vous avez peut-être des aventures et cette personne en est jaloux parce que vous êtes souriant, souriante, peut-être via les réseaux sociaux, etc. En tout cas, cette personne a toujours des sentiments. On voit que cette personne a fait preuve avec vous de plusieurs tentatives, plusieurs relances. Cette carte-là, elle est ambiguë puisqu'elle annonce aussi une personne qui a plusieurs visages. Tantôt froid, tantôt chaud, tantôt la vérité, tantôt la fausseté. D'accord? Et c'est une relation où il y a eu pas mal de sacrifices. Cette personne s'est sacrifiée, peut-être elle était avec une tierce personne, peut-être il est resté pour ses enfants, mais en tout cas, il a l'impression qu'il vous a sacrifié, qu'il a dû renoncer à vous, et donc du coup, il s'en veut, d'accord? Il s'en veut énormément. C'est pour cette raison qu'il va faire le premier pas. Il va baisser sa tête, il va baisser son nez, et il va être obligé de bouger, de toquer à votre porte, de vous appeler, d'accord? Pourquoi il fait ça? Parce que son monde, il est effondré sans vous. Il a compris. On comprend que ce qu'on perd, que ce qu'on a dans les mains, pardon, que le jour où on l'a perdu. Et là, en fait, voyez-vous, c'est son monde qui s'effondre. Il se faisait une idée de vous. C'est peut-être quelqu'un qui vous surveille depuis un moment. Et il vient d'apprendre que vous avez quelqu'un. Et donc, du coup, il est jaloux. Et là, paf! Un éclair de génie, il vous sort les déclarations, je veux me marier, je veux des enfants, je vais venir voir ta famille, etc. etc. Le cliché. Hein. Donc du coup, oui, voilà, là il a l'impression qu'il est en train de vous perdre tout simplement, il est en train de paniquer et de pleurer. Hein. Là, c'est plus vous qui pleurez en regardant les vidéos YouTube à droite à gauche. Là, c'est lui qui pleure. Hein. D'accord? Donc moi je dirais plutôt que c'est quelqu'un du passé qui revient vers vous parce que du coup il est très jaloux de votre évolution et il regrette de vous avoir sacrifié. Et cette personne, hein, le premier pas, le déplacement, on vous dit bien quand même que cette personne va revenir vers vous, il y aura des gestes, même si cette personne n'est pas encore décidée au niveau de son cœur, cette personne vous aime avec cette carte. Hein. Vous êtes un peu un idéal pour elle. C'est pour ça qu'il est chagriné. D'accord? Allez. Très beau tirage pour celles et ceux qui espèrent être payés de retour par l'être aimé. Peut-être une personne qui ne donne pas de nouvelles. Peut-être une personne qui vous a quitté ou que vous avez dû quitter. D'accord? Allez. Oui, on est dans une chaîne de cas concrets. Hein. Comme je vous ai dit précédemment, hein, vous faites repeat. Vous retournez en arrière, vous verrez pourquoi je ne traite que de cas concrets, non pas de chimères, de choses comme ça, qui ne servent à rien, d'accord, à part faire du fric, ce qui n'est pas mon cas. Alors, hop, on y va. Le troisième tas, on a conversation cœur à cœur, les étoiles, la projection. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a, hop, oh, il est lent celui-là. D'accord, ok.
J'aime bien ça. Ça va, ça va. Je valide. Je valide. Allez, je baisse un petit peu pour que vous voyez mieux. Allez. Alors, les personnes qui ont choisi le troisième tas, qui pensent à vous? Alors, apparemment, vous êtes déjà en période de conversation de cœur à cœur. On vous dit de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, cette personne attend peut-être que vous-même, vous vous ouvriez, que vous envoyez un petit déclic, un petit signe que vous êtes intéressé, que vous voulez quelque chose, d'accord? Peu importe la nature de cette chose, que ce soit une relation éphémère, une relation d'engagement, etc., etc., ça vous regarde. On n'est pas dans une chaîne de jugement, je vous rappelle. On a la carte des étoiles qui indique beaucoup de communication, de virtualité, d'espoir, le côté un peu fantasmé, idéalisé aussi avec l'étoile. Mais en tout cas, c'est un nouveau départ pour vous. Vous avez l'impression de vous mettre à nu face à cette personne. Et cette personne est très réceptive, en tout cas avec l'étoile, et voit en vous une opportunité. D'accord? Mais cette personne, avec la carte de la projection, a peur. Cette personne, elle a peur du reflet dans le miroir. Cette personne est même angoissée à vous. On dirait que là, elle prépare le discours quand elle va vous voir. Elle est en train de peaufiner sa stratégie. Qu'est-ce que je vais lui dire? Où je vais l'inviter? Mais comment elle me voit? Qu'est-ce qu'elle pense de moi? Cette personne qui est déjà dans l'anticipation avec vous. Donc, je pense que vous la connaissez déjà. Cette personne qui est dans votre entourage, en tout cas. Par contre, cette personne, elle est très, très lente. Elle a une carapace. Vous voyez, avec l'escargot, c'est... Peut-être même quelqu'un qui est papa avec la carte du patriarche, quelqu'un qui a du poids, je n'ai pas dit des kilos en trop, mais le patriarche c'est le côté paternaliste, c'est le côté chef de file, c'est le côté fort quoi, c'est quelqu'un qui est un peu conservateur, un peu dur dans son approche, qui a du mal à lâcher prise, puisqu'on voit que c'est une personne qu'il faudra qu'il fasse des choix, l'être aimé devra faire des choix importants, et cette personne, le fait de devoir faire des choix, ça le met encore plus dans une période de recul et d'indécision, d'accord? Parce que c'est une personne qui ne veut pas se priver de quelque chose, tout simplement. Peut-être qu'il veut jouer sur plusieurs tableaux, j'ai pas dit ça négativement, mais c'est difficile de se restreindre. Moi, je suis balance, et les balances, on n'arrive pas à se décider, on est très très long, mais par contre, le jour où on décide, on fonce. Parfois dans le mur, mais on fonce, voilà. Nous avons la carte des symboles sexuels qui indique un fort désir, non pas de sentir votre parfum, vous l'aurez compris, mais de vous attraper, de vous consommer, d'accord? Puisque derrière, je suis quand même contente de la recouvrance, on a le lien d'âme-sœur, flamme jumelle, âme-sœur, on se calme, ne partez pas sur vos grands chevaux. On a un lien d'âme sœur, donc c'est quelqu'un qui vous reconnaît comme son binôme, comme quelqu'un de très complice, il y a une attirance, vous correspondez en tout cas à sa checklist de qualité à avoir pour être l'élu, l'heureuse élue, peut-être avec qui passer le restant de ses jours. En tout cas, là nous avons un fort désir, un choix entre une relation amoureuse et une relation charnelle, puisque derrière j'ai quand même le lynx. Donc c'est quand même quelqu'un qui aime bien ses petites habitudes, son indépendance. Le lynx, c'est pas tellement le renard, comme je dis souvent dans les vidéos. C'est une carte que je pige souvent, voilà, qui montre quand même que les gens sont de plus en plus individualistes en amour. Ils veulent bien donner, mais ils veulent surtout recevoir. Et pour se recevoir, il faut déjà donner, forcément, et réciproquement. Donc, du coup, cette carte ressort. Alors, attention, parce que cette combinaison parle d'MST. D'accord? Je le dis au passage. Quelqu'un qui a tendance un petit peu à vagabonder, quelqu'un qui a déjà eu des aventures, etc. Qui a un passif. D'accord? On a la carte du coquillage, donc bon, c'est encore une coquille, mais moi j'y vois surtout le côté vacances. Peut-être que vous venez de le rencontrer là-bas, peut-être que c'est quelqu'un qui bosse dans le tourisme, ou qui vous a rencontré lors d'un moment de détente. Ça peut être vous allez au bord de la plage, vous allez au cinéma, etc. Je vois pas que l'aspect vacances, repos, d'accord? En tout cas, c'est quelqu'un qui actuellement pense déjà à lui, c'est quelqu'un qui est angoissé, c'est quelqu'un qui est très attiré charnellement, d'abord, d'accord? Vous lui donnez beaucoup d'espoir, il a un peu les papillons là dans le ventre. En tout cas, malgré le côté indépendant de cette personne, cet homme, cette femme, c'est une personne qui est fidèle. Il est indépendant au niveau de peut-être sa carrière, au niveau de son mode de pensée. Moi aussi, je suis très indépendante au niveau de mon mode de pensée. Voyez-vous, regardez comment je vous parle. Je suis volontairement piquante, je suis volontairement franche,
parce que je ne suis pas là pour vous faire perdre votre temps et je ne perds pas le mien, d'accord? Là, nous avons la carte de la fidélité. La carte de la fidélité montre qu'il veut effectivement un engagement, il veut être près de vous. Si vos liens étaient distendus, il veut se rapprocher. Pourquoi il veut se rapprocher? Parce qu'en fait, vous êtes une personne bienveillante, tout simplement. Des comme vous, il n'en trouvera pas. Il a beau être indépendant et partir un peu causer à droite à gauche, il revient à la maison, il revient voir la reine-mère, tout simplement. Hein, parce que vous avez su le comprendre, vous avez su être un peu maternante avec lui. D'accord? C'est des valeurs qui se perdent aujourd'hui. D'accord? Donc, travaillez là-dessus. En tout cas, cette personne pense très fortement à vous, si vous la connaissez, elle vous désire, elle est un peu indécise, ça je vous l'accorde, elle est un peu lente à venir, mais elle va finir par quitter son côté indépendant, je m'en foutiste, pour vous être fidèle, parce qu'il vous voit vraiment, ah, c'est magnifique hein, ce trio là, hein, voilà, vous avez l'âme sœur, la fidélité et la bienveillante, hein, donc vous êtes vraiment... si vous me regardez, vous êtes une femme, vous êtes la femme idéale, la femme rêvée hein, pour cette personne. Allez, je vous embrasse, traite de plaisanterie. Je vous rappelle que ce sont que des tirages généralistes. Rien ne remplace un tirage personnalisé. Allez, gros bisous, bon week-end.